n'a jamais dit que Mohammed était mentionné dans le Isaïe. Hein? Vous voyez, arrêtez, arrêtez. Mohammed n'est pas dans la Bible. Si Jean 14 et Jean 16, le Saint-Esprit annoncé par Jésus-Christ, c'est votre prophète, mais comment se fait-il le Saint-Esprit dans votre livre devient alors Djibril? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour le plus sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi, un ancien chrétien converti à l'islam, fier de l'être aujourd'hui, Inch'Allah. Je suis dans l'inter-religieux, notamment dans le décryptage de la Bible et du Coran Al-Karim. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. YouTube Ismaël Kossi, Facebook Ismaël Kossi, TikTok Ismaël Kossi, Inch'Allah. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet très un sujet qui est rideux entre griffes, un sujet qui va demander beaucoup d'honnêteté, c'est-à-dire on est musulman mais il faut qu'on soit honnête. Moi dans cette vidéo, j'ai jamais fait de ma vie une vidéo d'honnêteté comme ça, mais on va faire cette vidéo d'honnêteté ensemble, vous et moi, Inch'Allah. En fait, c'est un frère, il s'appelle le frère Céleste, d'où je mets sa photo juste ici. Là, le frère Céleste, c'est un frère qui est dans l'inter-religieux, qui lui aussi est passionné par les débats, l'apologie chrétienne, autres. Donc, du coup, le frère, il a fait une vidéo, où, en fait, il réclame l'honnêteté de nous musulmans par rapport à un épisode biblique, notamment le Saint-Esprit que Jésus aurait envoyé, ou aurait promis à ses disciples. Bah, du coup, le frère Céleste, comme vous le voyez, nous allons passer la vidéo tout à l'heure et vous allez voir ce qu'il a dit, vous allez bien écouter et nous aussi en réponse, il faut être honnête, nous allons exposer cela avec vous dans le texte coranique, Inch'Allah. Alors, soyez prêts, nous allons tous regarder la vidéo du frère. La vidéo fait pratiquement 2 minutes, c'est 3 minutes, donc nous allons regarder sa vidéo ensemble, Inch'Allah. Et c'est là. Estimité à leur faux prophète. Mais vous savez, plus grave encore, lorsque nous prenons les versets, les chapitres dont ils nous disent que Mohammed aurait été mentionné, Jean 14 ou Jean 16, où Jésus, normalement, romain, c'est-à-dire que le contexte de ce verset selon la Bible, c'est que Jésus répond à une inquiétude manifestée par les apôtres, lorsque une tristesse, parce que Jésus leur annonce qu'il est sur le point de les quitter. Alors ceux-ci manifestent de la tristesse, ils se sentent perdus. Alors Jésus, voyant que ceux-ci étaient attristés, va leur promettre quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit, après lui. Donc ça veut dire que la promesse du Saint-Esprit vient suite à répondre à l'inquiétude manifestée par les apôtres. Donc nous comprenons que la promesse du Saint-Esprit, c'est d'abord premièrement pour ceux qui ont manifesté l'inquiétude. Et non un certain peuple, le nom des Arabes, qui vivent dans le désert des siècles plus tard. La promesse du Saint-Esprit, ce n'est pas pour les Arabes vivant dans un désert chaud, buveurs d'urine de chameau. Non. La promesse du Saint-Esprit, selon le contexte de ce verset, c'est pour répondre à l'inquiétude des apôtres. Donc si le Saint-Esprit doit venir, il doit venir premièrement pour les apôtres, parce que les apôtres, c'est eux qui ont manifesté l'inquiétude au départ, suite à l'annonce du départ de Jésus-Christ. C'est nullement pour des Français, des Arabes ou bien des Chinois, premièrement. Non, c'est d'abord pour les disciples de Jésus-Christ. Et nous voyons cette manifestation, cet accomplissement de cette promesse dans le livre de Actes 2. Mais ce qui est incroyable, c'est que nous voyons ces chercheurs de légitimité venir se greffer dans ces versets, tout en contredisant leur livre. Parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, quand on va dans le Coran, mais le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec ce que dit la Bible. Lorsqu'on prend par exemple la sourate 5, le verset 110. Ô Issa, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait lorsque j'ai été fortifié par le Saint-Esprit. Alors, si nous disons que le Saint-Esprit nous abordons votre langage, votre réflexion, et que le Saint-Esprit dans Jean 14, Jean 16, c'est votre Mohammed. Donc ça veut dire que Allah a fortifié Issa à Mohammed. Vous avez vu? Là, on a tous vu son intervention. On a vu les points qu'il a évoqués et c'est vraiment quoi? Pertinent. Pourquoi c'est pertinent? Parce que
Et à un moment donné, il faut être cohérent. À un moment donné, il faut être cohérent. Dans sa vidéo, il explique plein de choses. Bah, le point le plus frappant, alors, revenons au plus gros morceau. Le frère, tout ce qu'il a évoqué dans la vidéo, on est très d'accord. On est d'accord que si le Saint-Esprit, c'est Jibril, c'est l'ange Gabriel, mais ce serait illogique de dire que Dieu a fortifié Jésus avec l'ange Gabriel. Ou que si le Saint-Esprit, c'est Mohammed qui est un être humain, c'est encore illogique de dire que Dieu avait renforcé Jésus avec Mohammed. Du coup, Mohammed, lui, il vient après Jésus. Il n'est même pas contemporain de Jésus. Donc, du coup, le Saint-Esprit ne peut pas être ni Mohammed, ni Gabriel. Non. Parce que quand il lit la Bible, le Saint-Esprit est à part, Gabriel à part. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo qui m'a vraiment interpellé. Parce que moi, j'ai traité ce sujet il y a longtemps. Mais ça m'a interpellé d'intervenir pour le bien des musulmans comme des chrétiens. Premièrement, des musulmans. Parce que le texte coranique, il a toujours été mal, non seulement compris, mais mal traduit. Avant d'aller à la compréhension. Donc ça a créé une confusion totale, une cacophonie, et ça a créé un désordre exégétique dans la tête des humains, voire le sens lucide clair que véhicule le message. Donc dans cette vidéo, je vais être clair avec vous, en toute franchise, et être impartial, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, je vais aborder deux points qui vont surprendre beaucoup de personnes. Premier point, il n'y a rien qui s'appelle le Saint-Esprit qui anime les gens. Ça n'existe pas. Mais si le Saint-Esprit qui anime les gens, qui existe dans le christianisme, s'il est vrai, je pense que tous les chrétiens seraient unanimes aujourd'hui sur les enseignements de la Bible. Parce que selon les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui leur révèle des vérités sur la Bible. Pourtant, aujourd'hui, les chrétiens sont dissociés à 100% sur la Bible. Les chrétiens n'ont aucun enseignement commun d'où ils peuvent prouver que cela vient du Saint-Esprit. Bah, du coup, chacun fait des théories différentes comme le stipule le raisonnement ou le point de vue, le niveau intellectuel de tout un chacun. Bah, donc, en conclusion, il n'y a nulle part quelque chose qui s'appelle le Saint-Esprit qui vient animer les gens, et puis les gens dansent, les gens crient. Ça n'existe nulle part. Si ça existe, que les chrétiens nous montrent la preuve. Mais la preuve ne serait pas de nous faire voir une personne qui bouillonne, je ne sais pas. Non. Parce que tout esprit peut agir. On a des esprits maléfiques qui agissent chez les païens. Bah, on a des esprits maléfiques chez les païens. Ils profèrent des incantations, ils font des choses. Là, mais de même aussi aujourd'hui, les païens, eux, ils reconnaissent que c'est un pouvoir satanique. Mais si un chrétien prétend de faire quelque chose, le Saint-Esprit, mais il faut qu'il nous le prouve. Que c'est un pouvoir divin. Il faut qu'il nous le prouve. Bah, ça, c'est le premier point qui va vous surprendre. Le deuxième point, il n'existe nulle part, je dis nulle part, une seule parole authentique de Jésus dans l'évangile de Jean. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Une seule parole de Jésus authentique dans l'évangile de Jean. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Toute personne qui prétend que l'évangile de Jean est authentique, que ça regorge, je dis une, je ne dis pas deux paroles. Une parole de Jésus. Mon numéro c'est 00 228 97 79 38. 00 228 97 79 38. On fait un débat officiel. Et ce débat, ça sera le débat du siècle. Parce que je vais prouver par la Bible, et ici, elle-même, qu'il n'y a pas une seule parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Voilà. Donc, en conclusion, est-ce que Jésus aurait annoncé un certain Saint-Esprit? Bienvenue à tous, Ismaël aussi. Ici, on apprend. Alors, comme nous vous l'avions annoncé, cette vidéo, c'est une vidéo qui va faire très mal. Alors, nous revenons sur le deuxième point. Le deuxième point, ça concerne les exégètes musulmans, ou la classe musulmane
dans son exégèse. Étant emboubiné dans l'esprit, bien baigné dans ce bain farfelu exégétique des chrétiens, ils ont été jusqu'à traduire le texte coranique avec la notion d'un Saint-Esprit. Par l'ange Gabriel, avec la notion d'un Saint-Esprit et avec une deuxième notion d'un Saint-Esprit, toujours Gabriel. C'est-à-dire, ne soyez pas confus. Raison pour laquelle je vous avais prévenu que cette vidéo elle va faire très mal. Si vous n'avez pas le temps, laissez la vidéo, allez vous asseoir. Si vous avez faim, allez manger, se rassasier et puis revenir. Parce que dans cette vidéo, nous allons faire des révélations très graves. Alors, chers frères chrétiens et musulmans, laissez-moi d'abord corriger ce traducteur coranique. Dans la sourate 2, verset 87, il est dit au fond, où il est dit dans le texte en arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa atayna Isa ibn Maryam bayinati wa yadnahu, notez très bien, wa yadnahu bi ruhul qudus. Ruhul qudus, notez très bien, ruhul qudus. Ruhul qudus dans le texte coranique égale l'ange Gabriel. Vous comprenez un peu? Maintenant, le texte, il dit, la traduction dit, nous l'avons, Jésus, en parlant de nous, parce que le texte parle de Jésus, nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Ils ont ici, les traducteurs ont mis, nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Ici, quand on parle de Ruhul Qudus, le traducteur, quand il a dit nous l'avons renforcé du Saint-Esprit, il n'a pas mis entre crochets Gabriel. Il n'a pas mis ça. Donc, ça y est, le traducteur, il est d'accord avec cette idéologie chrétienne qui est un certain Saint-Esprit qui existe, et non Gabriel. Notez très bien le terme Ruhul Qudus. Pourquoi il traduit Ruhul Qudus par Saint-Esprit et il ne met pas en parenthèse Gabriel? Parce que dans d'autres endroits, il va mettre ça. Ici, dans cette vidéo, je vais frapper très fort. Je vais frapper d'abord les musulmans, des exégètes. Deuxièmement, il a frappé tous les chrétiens. Je vous ai déjà frappé une fois. J'ai dit, je veux un seul chrétien qui va représenter toute la communauté chrétienne. Le débat, il n'existe pas une seule parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Par conséquent, Jésus n'a jamais annoncé un certain Saint-Esprit. Le texte se trouve dans Actes des Apôtres. C'est un texte farfelu. C'est un mensonge. Parce que Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Luc ne peut pas venir écrire les activités des apôtres, d'où les apôtres eux-mêmes, ils n'ont pas mentionné. C'est impossible. Alors, on va bien lire le texte coranique. Les mots en arabe utilisés succinctivement à l'égard de Jésus et à l'égard des humains, pour voir s'il y a une différence de cet esprit-là. Prenons la sourate 4, verset 171. Un peu plus loin, il est dit, Bismillahirrahmanirrahim. Allah dit, Innama Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min. Alors, ici on voit Waruhu min. Le texte dit Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama Waruhu min. Alors on voit sa parole vers ila Maryama, vers sa parole vers Marie. Et quoi? Son esprit. Waruhu min. Alors, est-ce que tous les humains n'ont pas l'esprit de Dieu? Tous les humains, ils ont l'esprit de Dieu. Tout. C'est donc pour laquelle on dit le corps est composé de l'âme, esprit et le corps lui-même. L'âme et esprit. Ce débat a été fait, l'âme et l'esprit, pour mettre la différence entre les deux. Personne n'a trouvé. C'est un débat qui a été fait dans tous les moments spirituels. Personne n'a eu la réponse. Ici, il est question de Waruhu min. Donc, Allah a envoyé un esprit vers Isa alayhi salatu wassalam. Alors,
Regardons dans le texte coranique si Allah a envoyé ça vers d'autres personnes. Alors, prenons la sourate 58, verset 22. Je sais que cette vidéo elle est très compliquée. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaika kataba fi kulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin min. Wa ayyadahum bi ruhin min. Wa ruhin min. Là, Allah dit, tu n'entendras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fût-il le père, le fils, le frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les a aidés de son secours. Il a dit ici, le texte dit, wa yadahu biruhu min. Là, c'est difficile pour le traducteur. Yarouk là-bas, il n'a rien dit. Il les a aidés de son secours. Il n'a pas dit c'est bien mentionné esprit. Mais pourquoi le traducteur n'a pas mentionné? Il ne peut pas. Parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais nous, on a associé le verbe yada dans le texte coranique, veut dire secourir. Donc, qu'est-ce que Allah a fait? Il les a secourus de son esprit. Il a secouru cette données là. Oulaïka. C'est des gens. Les a secourus de son esprit. C'est-à-dire, Allah a une force pour secourir les humains. Donc, Allah a secouru avec une force. Et Allah n'est pas venu attraper leurs bras, leurs pieds, leurs mains, mais c'est la force là. Donc, si cette force qui a secouru Isa alayhi salam, c'est cette même force qui a secouru les humains. Les humains ici. Alors, revenons dans le texte coranique maintenant pour savoir est-ce que Ruhul Qudus, cité dans le Coran, c'est l'ange Gabriel ou pas? Lisez avec moi la sourate 16, verset 2. On lit ça en arabe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu malaikata bi ruhi min amrihi ala ma yasha min ibadi. Yunazzilu malaikata bi ruhi min. Alors, donc, dans la tradition, il est dit, il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation. Les anges avec la révélation. Il est dit, yunazilu malaikata bi ruhi. Ouais. Bi ruhi. Mais ruhi ici, ça veut dire quoi? Vous comprenez? C'est le même mot qui va être utilisé un peu plus loin. Arrêtez. Mohammed n'est pas dans la Bible. Si Jean 14 et Jean 16, le Saint-Esprit annoncé par Jésus-Christ, c'est votre prophète. Mais comment se fait-il le Saint-Esprit dans votre livre devient alors Djibril? Que Dieu vous bénisse. À la prochaine pour les futures révélations. Au revoir. Alors, qui a fait descendre le texte coranique sur le prophète Muhammad alayhi salam? La sourate 16, verset 102. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le Saint-Esprit Gabriel qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, en toute vérité. On lit le texte en arabe. Kul nazalahu ruhul qudus min rabbik bil haqq. Nazalahu Ruhul Qudus. Nazalahu Ruhul Qudus. Donc il a ici mentionné Ruhul Qudus. Vous voyez à Qudus, non? Vous voyez à Qudus. Donc, qui a fait descendre le texte coranique à Mohammed alayhi salam? C'est la question que nous sommes posée. Surah 16, c'est 102. C'est Ruhul Qudus. Maintenant, allons dans la sourate 2, verset 97 pour voir ce qu'il en est. Alors, Surah 2, verset 97, alors subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana anduwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi iznillah. Surah 2, verset 97, Allah dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. L'autre côté, Allah dit, nazzalahu Ruhul Qudus. L'autre côté, Allah dit, c'est le Ruhul Qudus, c'est le Saint-Esprit
qui a fait descendre sur Mohammed. Ici, Allah donne l'identité de ce Ruh al-Qudus à qui? Jibril alayhi salam. Donc, en conclusion, c'est Gabriel qui a mentionné Ruh al-Qudus dans le Coran et non pas un autre esprit. C'est Gabriel qui s'appelle Ruh al-Qudus. Ça, c'est dans le Coran. Surah 16, verset 102, Surah 2, verset 97. Et le débat, il est clos. Mais, on va vous faire plaisir. On va aller un peu plus loin. Au verset 98, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwa lillahi wal malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikaël. Wa Jibril. Donc Allah a cité quoi? Mikaël, Gabriel. Quiconque est ennemi avec ces trois-là, il est perdant. Donc Allah a cité encore ici Jibril. Dans le texte original. On ne va pas s'arrêter là. On va aller encore un peu plus loin. Asseyez-vous seulement. Alors, dans la Sourate 26, verset 193, Allah subhanahu wa ta'ala dit, au verset 192 d'abord, si le Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela. D'abord, le Coran nous dit que c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et il nous cite l'Esprit fidèle. Là, on comprend que Allah a révélé ça à Gabriel, qui est l'Esprit fidèle. Alors, on va le test en arabe. Nazalahu bi ruh. Amin. Alors, qui a fait descendre le test coranique sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur son cœur? Allah dit quoi? C'est Gabriel. On ne va pas s'arrêter là, on va aller encore plus loin. Plus loin, c'est pour vous dire que Gabriel, il n'est pas Allah. C'est un ange, mais qui est un messager. C'est lui qui apporte le message. C'est le chef de la bande. Prenez la Sourate 22, verset 75. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Sourate 22, verset 75. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Oui. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Donc, parmi les hommes, il y a des messagers. Donc, Gabriel, c'est un messager. Mais il est nommé Ruh al-Qudus par honneur. Ouais. C'est comme quand on dit en Égypte le pharaon, pharaon. Ce n'est pas un nom de quelqu'un, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est un titre honorifique. Donc, Gabriel, il a un titre honorifique de Ruh al-Qudus. Donc, dans le texte coranique, c'est Gabriel qui a fait descendre ça sur le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, nous arrivons presque vers la fin de notre exposé. Dans la Sourate 2, verset 87, on vous a lu dans le texte coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa atayna Isa ibn Maryama bainati wa yadnahu bi ruhil qudus wa yadnahu bi ruhil qudus. Que veut dire cela? Ça veut dire que Isa, il a eu la compagnie de Gabriel. Il a eu la compagnie avec Gabriel, le rapprochement. Gabriel était proche de lui. Gabriel lui révélait les choses. Il voyait Gabriel. Donc c'est ça, Allah dit qu'on l'a. Fait quoi? Partons maintenant dans Sourate 61, verset 14. Vous allez comprendre. Que veut dire le verbe yada dans le texte coranique? Sourate 61, verset 14. Allah dit Fayadna lezina amanu an la anduhi fasbahu zahiri. Là, il est dit Fayadna lezina amanu. Traduction, il est dit et nous aidâmes. Ils ont traduit par aider. Tantôt le texte, le verbe yada est traduit par renforcer. Tantôt il est traduit par fortifier, tantôt il est traduit par secouru, tantôt il est traduit par aider. C'est pour vous dire que le texte coranique, il est profond. Il est profond. Donc ici, on a compris que soit c'est le verbe aider, soit c'est le verbe secourir, soit c'est le verbe renforcer. Mais fortifier, non. Oui. Donc, on a compris ici que quand on se prend en tête, nous aidons, il a aidé, il a secouru.
C'est une guerre qui s'est opposée entre les disciples de Jésus et puis les mécréants. Donc Allah dit qu'il a aidé les disciples de Jésus contre les mécréants. C'est la même chose aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Il a secouru, il a aidé Issa par Ruhul Qudus, par Jibril. Est-ce que Jibril n'était pas en compagnie de Issa? Est-ce que Jibril n'était pas en compagnie de Muhammad alayhi salatu wassalam? Voilà, c'est comme ça. C'est Jibril qui leur révèle les choses de la part de leur Seigneur. Par exemple, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a trois façons de parler aux humains. Premièrement, par révélation, ou soit par rêve, ou soit par l'envoi de messagers intermédiaires. Alors, donc, en conclusion, on a tous compris aujourd'hui que Ruhul Qudus dans le texte coranique, c'est Gabriel, c'est pas un certain truc, voilà. Par exemple, il n'y a pas un seul musulman au monde qui prétend se faire animer par un truc comme ça. Ce n'est pas les chrétiens qui le disent. Donc, chez les chrétiens existe, c'est cet esprit qui les anime. Chez nous, dans le texte coranique, il n'y a que Ruhul Qudus qui s'appelle Gabriel. Et le texte coranique nous fait savoir que c'est Gabriel qui a fait descendre le Coran sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, pour revenir maintenant sur ce que le frère a dit, est-ce que si Saint-Esprit est Mohammed, donc ça veut dire que Dieu a renforcé Jésus avec Mohammed, c'est tout à fait illogique. C'est tout à fait illogique, erroné. Donc nous ne sommes pas d'accord avec ça, et d'ailleurs personne n'est d'accord avec ça. Mais du coup, c'est juste une rectification des fausses théories qui ont coulé, des encres qui ont pullulé des déformations, des convictions personnelles, individuelles, des théories bien erronées. Ce sont des théories bien erronées. Donc, du coup, personne ne peut prétendre le contraire de ce que dit le Coran Al-Karim. Mais nous sommes allés encore plus loin dans la Bible où on a dit qu'il n'y a pas une seule parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Et Jésus n'aurait jamais promis à ses disciples un certain Saint-Esprit qui est venu dans Actes des Apôtres que c'est faux. Voilà, que c'est faux. Donc, d'abord, on a encore compris que la traduction de tous ces mots-là, les traductions sont erronées. Et du coup, on a tout rectifié par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si vous avez des préoccupations, mettez-les en bas des commentaires, Inch'Allah ta'ala. Abonnez-vous, Ismaël Kossi, YouTube Ismaël Kossi, Facebook Ismaël Kossi, TikTok. Nous sommes là pour décrypter le texte coranique, Inch'Allah ta'ala, et ainsi que la Bible.